Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit point café et forex. Bon café à vous. On va tout de suite attaquer les analyses. On m'a demandé d'analyser la paire Kiwi Suisse, NZD Suisse, donc on va le faire bien entendu avec plaisir. Sur l'actualité, la hausse du dollar qui s'est matérialisée hier, qui a accéléré hier, elle est surtout due à la faiblesse de l'euro. C'est par ricochet que le dollar a bien progressé hier, mais c'est surtout une chute de l'euro qui se voit d'ailleurs à travers toutes les devises. Et cette chute de l'euro, elle est due aux propos de Christine Lagarde qui maintient son ton extrêmement accommodant. Et donc la BCE sera peut-être parce que ça peut encore changer, mais la dernière des grandes banques centrales a augmenté les taux et donc cela rend un petit peu moins attractif pour l'instant l'Europe qui en plus n'a pas des chiffres de croissance extraordinaires. Donc, euh, on va voir tout cela en graphique, mais avant ça, bien sûr, comme d'habitude, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc à l'écran, l'indice dollar, donc vous voyez cette progression et cette accélération depuis la cassure de la résistance à 94,50, 94,75, 80 même. Euh, et donc le nouvel objectif qui est beaucoup plus haut, qui serait sur les plus hauts de juillet 2020 à 97,80. Donc ça laisse de la marge. Maintenant, attention, c'est pas parce que euh, on a cet objectif beaucoup plus haut qu'on va y aller, bien entendu, en ligne droite. Il y aura à un moment donné certainement une respiration, une consolidation ou voire une correction. Mais pour l'instant, on n'a aucun élément qui nous permet de dire que le dollar va se stabiliser. Cet après-midi, bien entendu, les chiffres sur les ventes au détail qui seront très suivis. Je vous l'ai expliqué hier pour une raison simple, c'est que la confiance des consommateurs vendredi est sortie bien plus basse, en tout cas a déçu les opérateurs et donc on va voir si cette baisse de confiance chez les consommateurs se traduit dans les faits, dans leur acte de consommation. On attend le chiffre à 14h30 sur un niveau d'une hausse de 1,1%. Donc à suivre. Alors, on va aller voir l'euro-dollar, puisque l'euro-dollar, bien entendu, je suis short, je vous l'ai dit depuis très longtemps, euh, surtout encore plus depuis la cassure des 1,15. Euh, L'euro-dollar donc a un objectif à 1,12, 1,1150 qui est, je vous le rappelle, le report de ce double. Alors hein, vous pouvez le calculer de plusieurs façons, mais vous retombez toujours sur le même niveau. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Donc ici, vous pouvez considérer qu'il y a un double euh, stop, un double sommet, même si le deuxième sommet est descendant. Alors si vous connaissez les techniques de trading de Larry Williams, pas Bill Williams. Bill Williams, c'est un autre trader euh, dont je vais faire, sur lequel je vais faire un webinaire d'ailleurs la semaine prochaine. Mais Larry Williams, donc, il adore cette configuration avec un deuxième sommet plus bas que le premier, et donc vous pouvez reporter cette distance. On va le faire ensemble. Bien sûr, je l'ai. Et donc, ça donne un 11,50, même un peu plus bas, mais j'ai peut-être un petit peu débordé ici. Mais en tout cas, l'objectif, c'est plutôt un 11,50. Et vous avez aussi une autre façon de calculer l'objectif qui est la dernière baisse avec la cassure dupliquée. Et vous allez voir qu'on tombe à peu près
sur les mêmes niveaux, 11,30, 11. Donc vous avez l'objectif à terme. Alors attention, là aussi, on peut très bien avoir un scénario de ce type avec un pullback, puisque voilà, on peut très bien avoir ça. Tant qu'on reste sous la zone 1,15, 1,1525, on restera short avec un stop loss au-dessus de 1,1525. Je vous le disais hier, le plan de trading est toujours le même. Il va falloir accepter peut-être une petite correction, vu que le RSI est quand même en zone maintenant de survente. Donc, surtout si le chiffre cet après-midi n'est pas bon, on pourrait très bien avoir un rebond, mais sous 1,1525, je reste short. Ce deal, bien entendu, ce trade, bien entendu, est un trade à plus long terme que le trade sur le câble qu'on a soldé, qui était sur un horizon de temps beaucoup plus court, puisqu'on était sur un graphique horaire. Voilà. Pour l'eurodoll, on va avoir les autres paires en euros. C'est ce que je vous disais en préambule, donc faiblesse de l'euro. L'euro yen a cassé la zone de support à 130, 50, 130, 75 assez violemment. On revient sur un retracement Fibonacci, mais je pense que on va aller sur le retracement de 61,8%, qui correspond aussi, vous voyez, à un support, un niveau de support ces dernières semaines. Donc double support, j'ai envie de dire. Et l'objectif pour moi, donc, c'est en 28,40. Est-ce qu'on peut se positionner short? Oui, on pourrait. On en a parlé hier. Vous placez votre stop au-dessus de 130,75. Hier, on était à 130,30, je crois, quand j'en ai parlé. Donc, je vous disais que c'était un très très beau risk-reward. Donc, ça justifiait la prise de position. Et pour l'instant, ce trade se passe tout à fait correctement, tout à fait bien. L'euro suisse. Alors l'euro suisse, attention, on a un rebond aujourd'hui, mais c'est un support majeur, les 1,05. On est allé tester ce support dont je parle depuis un petit moment à 1,05. Alors pourquoi c'est un support majeur? Parce que vous voyez, c'est un support qui a été testé à plusieurs reprises en 2020, au printemps 2020, et dessous, il n'y a pas grand-chose. Il faut aller sur un horizon de temps beaucoup plus long pour regarder, voilà, pour trouver le nouvel objectif, et il est sur 1,0240 ici. Il se remonte à un plus bas de 6 ans. Donc c'est vraiment un support important. Les RSI sont euh, survendus, et en plus, on a des déclarations de la Banque nationale de Suisse qui dit qu'elle est prête à défendre le Suisse, en tout cas à pas le laisser s'apprécier pour défendre les exportations suisses, puisque l'économie suisse est une économie exportatrice. Donc, ce niveau 1,05, si vous étiez short, vous pouvez peut-être prendre la moitié de vos bénéfices. Euh, et attendre de voir ce qui va se passer, parce que ce niveau peut tenir pendant un petit moment. S'il venait à casser, si on avait une clôture en dessous, ça serait le signal là d'une poursuite de la baisse, et pour ceux qui ne sont pas rentrés, un signal d'entrée dans dans cette paire de devises. Qu'est-ce que nous avions vu? L'euro AUD de la même façon, vous voyez, était très baissier. Je vous ai dit que le risque est maintenant de revenir sur 1,54. Je pense qu'on ira, même si aujourd'hui on a une petite stabilisation de l'euro AUD, mais vous voyez la très très longue, le très long chandelier baissier hier qui confirme la reprise à la baisse. Le tout, c'est ce que je vous disais hier, c'est de rentrer sur cette paire de devises. C'est pas facile, puisqu'on est déjà, le chemin est déjà bien entamé. L'euro livre, un petit peu le même schéma que l'euro AUD, baissier, un test des 0,84 et 0,8420 est envisageable. Le tout est de savoir sur quel niveau rentrer, parce que le risk reward, forcément, maintenant, il n'est pas très bon. Et si on est sur l'horizon de temps 1 heure,
Alors il y a cette longue mèche basse qui pourrait être suffisante pour entrer short, mais le stop est beaucoup trop loin par rapport à l'objectif, puisqu'on est sur un stop à 35 points au-dessus et un objectif 35 points en dessous. Donc ce n'est pas du tout un ratio qui justifie l'entrée en position. Le câble, lui, il est. Alors, la livre est soutenue ce matin par des chiffres du chômage qui étaient meilleurs qu'attendus. Donc, on a ce petit rebond du câble, mais il pourrait faire long feu si les ventes au détail tout à l'heure aux États-Unis étaient plus fortes. Euh, donc, on va le laisser de côté. Le dollar suisse, là aussi, intéressant le dollar suisse, parce que on devrait revenir sur tester ce niveau à 0,9315, mais c'est toujours le même problème que sur les deux autres paires de devises, où est-ce qu'on rentre, et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de fenêtres de tir pour entrer sur cette paire de devises. Euh, il faudrait peut-être revenir sur cette droite de polarité ici en 1 heure pour avoir une entrée. Si par exemple vous aviez un pullback sur la moyenne mobile à 34 périodes au-dessus de cette droite de polarité avec l'apparition d'une bougie verte, là on aurait un beau risk-reward, une probabilité plus forte pour entrer long sur le dollar suisse avec un stop sous 0,9235. Euh, voilà, on va aller voir maintenant le, hop, le dollar yen. Alors le dollar yen, intéressant parce que il reste sous sa résistance mensuelle qui est très forte à 114,75, mais on est en train de casser aujourd'hui cette borne haute de ce canal, ce drapeau, euh, ce qui serait un signal haussier. Mais attention, hein, encore une fois, le dollar yen, il va beaucoup réagir aux chiffres des ventes de détail cet après-midi. Donc, surveillez la clôture ce soir. Mais si on avait une clôture ce soir au-dessus du niveau actuel, alors encore mieux au-dessus de 114,75, mais déjà au-dessus des niveaux actuels, on aurait déjà une probabilité que le dollar yen aille plus haut et donc peut-être une possibilité de rentrer. Alors, bien sûr, si vous rentrez avant le franchissement de la résistance mensuelle, votre risque sera beaucoup plus important que si vous attendez, mais par contre, vous aurez un meilleur risque reward puisque dans ce cas-là, on aurait un objectif quand même beaucoup plus haut qui se situerait sur 118. Donc très très beau, très bel objectif et très beau trade. Si s'il se matérialise, on en reparlera demain, mais attention, ça peut aller vite. Et enfin, le dollar canadien, on a ce creux arrondi, ce dépassement de la moyenne mobile à 200 périodes qui justifiait, je vous l'avais dit pour moi, une entrée en position et un pullback qui est pour l'instant tout à fait classique. Donc on pourrait très bien, par exemple, rentrer ici avec un stop sous 1,2490. Pour moi, je rentrerai en position là sur le Loonie, mais après les chiffres des ventes au détail, quitte à avoir une bougie ici un peu plus conséquente et un risque-reward un peu dégradé, mais rentrer juste avant le chiffre, là, c'est un peu trop risqué. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les devises qu'on regarde un petit peu tous les jours. On va regarder, bien sûr, puisque vous me l'avez demandé, le NZD CHF. Alors, on va prendre pour l'analyse un petit peu de hauteur avec euh, une vue hebdomadaire. Donc la vue hebdomadaire, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on a un léger biais haussier puisqu'on a ces creux ascendants. Donc ici
hop, je vais vous le matérialiser même ici, hein, voilà, et ici et ici. Donc on a une droite de support ascendante qui soutient les cours. Maintenant, on est on a quand même ces longues mèches basses ici et hautes pardon ici et ces longues mèches hautes ici qui montrent la présence de vendeurs et un sommet qui est lui plus bas que le précédent. Donc plutôt euh, un biais légèrement haussier sur l'horizon de temps hebdomadaire, mais pas franc en fait. Voilà. Euh, Sur l'horizon de temps à plus court terme, donc vous retrouvez ici l'oblique haussière. Euh, on a eu une longue euh, phase de consolidation au sein d'un canal ici descendant dans lequel on est sorti. Donc ça ici, on avait un signal positif, on a franchi la moyenne mobile à 200 périodes, un pullback tout à fait classique sur l'oblique baissière et une nouvelle impulsion. Donc là aussi, un biais haussier, donc biais légèrement haussier en hebdomadaire, un biais haussier sur le quotidien, qui pour moi maintenant, alors si vous êtes entré en position, je ne sais pas sur quel niveau vous êtes entré, le stop c'est simple, il se place sous l'oblique haussière ascendante hebdomadaire. Si vous n'êtes pas rentré en position et que vous voulez le faire, euh, bien que ça ne soit pas très dynamique cette hausse, mais quand même, euh, j'attendrai la cassure de cette petite oblique baissière qui bloque les cours depuis la mi-octobre, une clôture au-dessus avec, alors quand je dis clôture, c'est une clôture avec une bougie verte assez conséquente, hein, pas un petit corps. Voilà, et je mettrai le stop sous 0,6450. Donc, cassure et clôture au-dessus de l'oblique baissière, possibilité d'entrée avec un stop sous 0,6450. J'espère que j'ai été clair sur votre demande et que j'ai répondu à votre question. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, surveillez les chiffres des ventes au détail cet après-midi. Je rappelle, toujours short euro dollar et je vous ai donné aussi les points d'entrée sur les autres devises à surveiller, donc dollar suisse, euro yen. Où on attendra un pullback avant de se positionner et une possibilité d'être long. Alors là, tout de suite, sur le Luni, le dollar contre dollar canadien, si jamais les chiffres et si les cours après la publication des chiffres étaient au niveau actuel ou au-dessus. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. À demain.